Energiatech se veut un lieu de rencontre entre les acteurs du digital et de l'énergie. C'est également un programme bienveillant pour les entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entrepreneurs à accélérer le développement de leurs solutions grâce au réseau d'incubateurs de la région. Le réseau ADOC IP+, va les aider justement à accélérer ces projets. Afin de respecter les gestes barrières et de fluidifier la circulation, nous avons mis en place un système de signalisation depuis l'entrée du bâtiment et dans chacune des pièces. Nous avons imposé le port du masque et afin de redonner le sourire à l'ensemble des personnes, nous avons imprimé leur visage sur les masques pour rendre l'événement beaucoup plus convivial. Ce hackathon, c'est vraiment l'occasion pour l'EPF de confronter ces étudiants qui sont formés justement à ces métiers de la transition numérique et énergétique au contact de professionnels et d'acteurs du domaine sur le territoire local, de ces projets innovants qui se développent et de pouvoir mettre en application ces compétences acquises au sein de la formation. Moi, je développais des solutions énergétiques dans mon garage et ça m'a permis vraiment de m'ouvrir et de rencontrer des gens qui sont vraiment acteurs de l'énergie, alors que c'est pas du tout ma vocation de base. Donc ça permet vraiment de casser un peu ce que j'entreprends tout seul chez moi. Le but, c'est de motiver les étudiants à de la création d'entreprise, de la création de valeur. Ici, on est vraiment sur cette finalité, c'est-à-dire des étudiants qui ont envie de monter leur business, de créer du prototypage. On est là, enfin, pour les amener à une finalisation et pourquoi pas une future collaboration. On a un bon contact avec tout le monde, l'ambiance de travail est bonne. Ça nous permet de bénéficier d'un avis extérieur, d'un avis neuf sur notre projet. En tant que développeur, on n'est pas forcément capable de voir les erreurs ou les solutions qu'on n'aurait pas entrevues. Ça nous permet d'avancer et d'entrevoir des possibilités futures pour le développement de notre solution et la roadmap qu'on va mettre en place ensuite jusqu'au déploiement opérationnel de notre prototype. Dans mon métier, j'accompagne au quotidien les entreprises dans leur développement de projets, d'innovation, de croissance. Mon rôle aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner ces porteurs de projets, ces équipes, à construire un projet dans un temps record, à le présenter et à le structurer. Donc Energiatech, c'est mesurer, produire, distribuer, économiser et aussi valoriser. Ces thématiques s'appliquent à beaucoup de domaines, donc celles qui vont du bâtiment durable au Green IT en passant par la mobilité électrique. Que nous avons demandé aux jeunes entrepreneurs de se positionner, de proposer des challenges autour de ces thématiques-là. On a également demandé aux collectivités, aux entreprises de la région de nous proposer des défis. Et on a également une troisième catégorie qui est de faire venir des startups ou entreprises hors Occitanie pour qu'ils travaillent justement sur des cas d'usage et développer du business dans la région. La région Occitanie est une région extrêmement stratégique car c'est l'une des plus ambitieuses sur le développement durable en France. Donc c'est un honneur d'être ici et de proposer nos solutions. Pour nous, c'est une occasion de confronter notre business model et nos solutions aux besoins de la région et aussi de réfléchir à des intégrations au sein de cette région. Alors en un mot, si je devais décrire cet événement, ce serait ouverture. Ça a permis de rencontrer des gens de différents domaines comme l'informatique, le développement, que j'aurais jamais pu rencontrer et avec qui m'ouvrir et partager sur ces projets. Si je devais mettre un mot sur l'hackathon, ça serait développement. Moi, à cet événement, l'hackathon, j'aurais dit la diversité. Programme Energiatech en un mot, je dirais que c'est fédérateur. Il était temps que le numérique croise les filières énergétiques et ce hackathon, c'est une première et j'espère que c'est une première d'une édition qui va durer.